on distingue différentes sortes d'associations dans la sénioralité, dans Shirk al-Rububiyya. Il y a l'association relative à Tadbir, ça veut dire la on peut distinguer l'association relative à la gérance ou Tadbir. Ça c'est une sorte de shirk qui fait partie de Shirk al-Rububiyya. C'est de croire que des créatures dirigent et contrôlent l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la gérance, il gère l'univers avec lui, ou il l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala lahul khalqu wal amr. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 54. Donc, de croire par exemple que les imams ou certains idoles ont une position de gloire ou un degré, soit un degré élevé, ils possèdent une lieutenance universelle, etc. Et ça, ce genre, on le trouve chez les soufis et chez les chiites. Ils croient que leurs imams, ils contrôlent l'univers, ils sont à une position élevée. Ils ont dans leurs livres ça. Et que ils ont un pouvoir que si la personne demande leur intercession, ils demandent de le secourir, même dans les ténèbres de la mer, le cheikh, le wali, il peut le sauver. Hada shirk fil rububiyya. Il a mélangé les deux, ça veut dire dans l'invocation, il a demandé secours à ce cheikh et en même temps il croit que ce cheikh a un certain pouvoir. Donc c'est deux. Ça c'est tadbir, ce qu'on appelle shirk tasarruf, shirk dans la relative à la gérance. Il y a l'association relative à la connaissance. Donc à chaque fois qu'on dit shirk, on parle de la seigneurie, on dit l'unicité ou l'association, on dit croire que quelqu'un, dans maintenant l'association relative à la connaissance, et spécialement à la connaissance de l'ghaib, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas une définition vraiment en français, il n'y a pas la vraie traduction. Certains disent le mystère, certains disent le futur, certains disent ce qui est caché. Ça regroupe tout ça, l'ghaib, ça regroupe tout ça. C'est croire que quelqu'un connaît l'ghaib, l'invisible, le mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire que le marabout d'à côté ou que tel marabout qui vient dans telle émission de télé, ce qu'il dit est vrai, ou Madame Soleil, ou consulter tout ce qui est marqué dans les journaux, chercher son avenir, etc. Ça rentre dans ce genre de shirk. Ça veut dire tu as associé à Allah, c'est comme si en toi-même tu dis ce n'est pas seulement Allah qui connaît l'invisible, c'est pas seulement Allah qui sait quand est-ce que va mourir telle personne ou si telle va vivre heureux ou va vivre malheureux. Non, c'est Madame au Soleil aussi, il connaît le marabout aussi, il connaît avec Allah. Donc ça c'est une association, l'association relative à al-ghaib, à la connaissance, à l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable à part Allah subhanahu wa ta'ala, à part Allah. Le verset 65 dans la sourate 27. Et le prophète sallam il a dit, celui qui consulte un devin ou un mage et croit en ses prédictions a commis un acte de mécréance à l'encontre de ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith sahih rapporté par Muslim. Il dit oui, ce marabout, il dit la vérité, il connaît l'invisible. Si on lui montre par la preuve, on lui montre l'argument dans le Coran, dans la Sunna, et il insiste, malgré la preuve qui est dans le Coran, dans la Sunna, que seul Allah connaît l'invisible, et il insiste malgré ça à croire que ce marabout, il connaît l'invisible, là il a associé dans l'ghaib, où il connaît que l'imam ou les 12 imams, où Ali il connaît l'invisible, où il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, il a associé soit l'ange, soit le prophète, soit un imam, soit un cheikh, soit n'importe qui, un sorcier, etc. Allah subhanahu wa ta'ala.
il y a beaucoup ça dans leurs écrits. Ils disent sur Hassan ibn Ali que lui-même a dit: nous connaissons ce qui est dans la table gardée, nous connaissons le maknoun, ce qui est caché, le makhzoun, et ce qui est voilé, le maktoum, que ne peut atteindre ni ange rapproché, ni prophète envoyé, à part Mohammed et sa descendance. Hada shirk farraboubiya. D'accord? Celui qui croit, il croit en ça, il lit ça, il croit en ça, il dit que l'imam, ces imams, ils connaissent ce qu'il y a dans la table gardée, ils connaissent l'invisible, etc. Il a associé ces imams avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils se désavouent d'eux. Parce que Hassan ibn Ali, radiallahu anhu. Ça, je l'ai pris dans Dala'il al-Imama d'Abu Ja'far Shi'i, la page 67. Donc, on distingue aussi l'association relative à la législation. Parce qu'Allah, il a deux ordres. Allah, il dit Ala lahul khalqu wal amr. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Et il y a deux ordres. Il y a l'ordre universel, par lequel il y a un ordre. Il ordonne aux planètes de tourner d'une certaine vitesse. Il ordonne il donne des ordres aux anges. C'est ce qui se fait universellement. D'accord? Il ordonne à l'oxygène d'être à ce taux-là, exactement. Il ordonne à la Terre de tourner à cette vitesse. Il ordonne au taux d'azote d'être dans ces proportions, dans l'atmosphère. Il ordonne à telle étoile de naître et à telle étoile de mourir. Il ordonne, c'est l'ordre universel. Il ordonne à notre sang de circuler, il ordonne à la température intérieure d'être à 37 degrés. Il ordonne à l'atome, il ordonne à l'électron de tourner à telle vitesse autour du proton. Il ordonne ça, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre universel. Et il y a aussi l'ordre religieux. Et ça, c'est un ordre religieux, c'est la charia. C'est ce qu'il aime, lui, subhanahu wa ta'ala. On dit charia, il est compatible avec l'amour. Ça veut dire ce qu'il aime, il l'a légiféré, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est l'ordre religieux, c'est ce il nous est parvenu par les prophètes. D'accord? C'est un ordre religieux. Faites ça, ne faites pas ça. Mangez ça, ne mangez pas ça. Priez dans cet endroit, ne priez pas dans cet endroit-là. D'accord? Propagez le bien, le convenable, et empêchez le blâmable. Ordre religieux. Amran, amr kauni wa amr shar'i. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre. Quel ordre? Ordre législatif. L'ordre religieux. Et non pas l'ordre universel. D'accord? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Il guidait les gens par notre ordre. Parce qu'ils étaient patients et avaient la certitude de nos signes. Dans la sourate 32 et le verset 24. Ordre religieux, législation. Celui qui émet des lois et les impose aux gens. Il dit voilà, ça il est bénéfique pour vous. Dans vos biens, dans votre honneur, dans le sang, dans tout. Il a émis des lois. Voilà, le statut et tout, il a marqué ça dans des ordinateurs, dans des archives, etc. Quand vous avez un problème, vous revenez à ça. Et il n'y a pas de punition sans texte. Punition sans texte coranique? Ah ben non, c'est ce qui est dans les archives là, dans le grand tribunal. Vous vous en remettez à ça. Il a égalé avec, il s'est mis à la même position d'Allah dans son ordre religieux. Shirk fi ar-rububiyya. Donc il a égalé. D'accord? Donc celui qui aimait, il légifère dans la vie, il est bien des gens, il dit vous vous en remettez à ça, vous laissez cette religion là et vous vous en remettez à ma religion à moi. Ça c'est shirk. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Allah il dit dans sourate Shura, la sourate 42, le verset 21, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc association dans les lois, dans la législation, dans l'ordre religieux. Et
Et il dit subhanahu wa ta'ala, que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. D'accord? Dit, la suite du verset dit, c'est est-ce Allah qui vous l'a permis ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah dans la sourate Yunus, le verset 59. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا. Zina autorisé. Fornication, il dit autoriser ça. L'acte, il est autorisé. Du moment que les deux partenaires sont d'accord. Et toi, tu interviens. Toi, tu es arriéré. Tu nous ramènes 14 siècles en arrière. Ils sont d'accord. C'est pas un acte prohibé par leur loi. Ce qui est prohibé, c'est l'ikra. C'est le viol. C'est la contrainte. Ce n'est pas l'acte lui-même. L'acte lui-même n'a pas été interdit par eux. D'accord? Donc ça, c'est rendre halal ce qu'Allah a fait, ce qu'Allah a interdit. D'accord? Ça, c'est la règle générale. Maintenant, l'appliquer sur un individu, ça, c'est le travail des savants. D'accord? Comme à appliquer Ibn Taymiyyah rahimallah la fatwa sur Genghis Khan. Il a dit oui, il a fait ces lois-là, il a fait ce qu'on appelle l'yasiq, le yasa, où il y a des lois qu'il a pris. Il les a sortis certaines lois de l'islam, certaines lois du judaïsme, du christianisme et d'autres de sa tête. Et là, Ibn Taymiyyah a sorti la fatwa qui se trouve dans Tafsir Ibn Kathir, dans l'explication à Hukm al-Jahiliyyati Yabrun, est-ce le jugement du paganisme qu'il préfère, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, et qui est meilleur que les lois d'Allah pour des gens qui ont la certitude. Dans Surat al-Ma'idah, Ibn Kathir, il a évoqué ça, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, sur Genghis Khan et sur les lois qu'il a fait et que Ibn Taymiyyah a jugé qu'il est mécréant, qu'il sort de la Milla, qu'il n'est pas un musulman parce qu'il a légiféré, etc. et qu'il a combattu et Allah lui a donné la bénédiction dans ce combat-là qui a fait sortir les Tatars de Bagdad et des environs. D'accord? Donc ça, c'est le travail de savant. Et nous, c'est pas à nous à chaque fois de jeter comme ça des accusations sur des gens ou de sortir des gens de l'islam comme ça par nos propres facilement, on colle les étiquettes. D'accord? C'est au savant de se référer. C'est lui qui connaît la personne, sa situation. Est-ce qu'il est mokra? Est-ce qu'il est sur la contrainte? Est-ce que c'est lui vraiment qui a légiféré, etc., etc. Il connaît les conditions de l'application de la loi de l'kofar, ça veut dire de l'excommunié, et il connaît les interdictions. Donc il y a des étapes. Nous on connaît la règle générale. Celui qui légifère avec Allah, il a égalé Allah dans sa seigneurie, dans l'ordre religieux. À nous de retenir ça. De l'appliquer sur une personne, ça c'est le travail des savants qui font une étude approfondie sur ça, et ils font le hujja par des lettres, etc. D'accord? Ça en gros c'est les différentes sortes de shirk dans le rububiyya, dans la seigneurie ou la seigneuralité, comme disent certains savants aussi, certains traducteurs. Et on distingue aussi, on a dit tawhid al-uluhiyya, unicité de l'uluhiyya, de l'adoration. On a parlé de l'association relative à l'adoration. On a parlé d'une unicité de la seigneurie et on a parlé de ce qui lui est contraire, ce qui lui est opposé, l'association relative à la seigneurie. Et maintenant, l'unicité relative aux noms et aux attributs. Maintenant, on va parler de l'association relative aux noms et aux attributs. C'est le fait d'attribuer certains noms d'Allah ou de les déformer, de les attribuer à des êtres vivants. Comme ce qu'ont fait les Quraysh. Al-Lat, c'est le féminin de l'ilah, du Dieu, de l'ilah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lat. Donc c'est une divinité, un Dieu féminin, au féminin. D'accord? Ça, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché aux attributs d'Allah, ils ont touché au nom d'Allah, et ils ont pris un nom d'Allah, ils l'ont déformé, ils sont tombés dans l'association. D'accord? C'est une association dans les relatives aux noms et aux attributs, et en même temps, ils adorent l'être, et donc une association relative aussi à l'adoration. D'accord? Rien qu'il appelle leur divinité l'être, c'est un féminin de l'ilah, c'est comme s'ils se moquent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou par exemple, l'Uzza. L'Uzza, c'est un féminin de l'Aziz. L'Aziz, je
La vraie traduction, je ne sais pas exactement. Le puissant, l'Aziz, de toute façon. L'Uzza, c'est le féminin de l'Aziz. L'Aziz, c'est un nom d'Allah. Donc, ils ont déformé le nom d'Allah, ils l'ont attribué à une statue, à un être humain. Donc, c'est une association relative aux noms et aux attributs. Il y a aussi le Manat. Manat, le temple aussi. Le temple de Manat. C'est un féminin de l'Mannan, le généreux. Le Mannan, c'est un nom d'Allah. Et Manat, c'est un féminin de l'Mannan. Et il y a un hadith selon Abu Hurairah radiallahu anhu, envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le plus vil, inna akhna al-asma, le plus vil des noms auprès d'Allah est celui d'un homme qui s'est surnommé roi des rois. Allah est le seul souverain. Hadith rapporté par le Shaykhan al-Bukhari ou Muslim. Donc, roi des rois, ça touche aux attributs d'Allah. Parce que seul Allah est le roi des rois. D'accord? Ou Shahin Shah. Hein? Roi des rois. Vous trouvez ça, vous avez trouvé dans Riyad Salihin et dans Kitab, dans Fath al-Majid. Roi des rois, ça veut dire c'est une sorte de déformation du nom d'Allah ou d'attribuer quelque chose qui est propre à Allah, un nom qui est propre à Allah, on l'a attribué à un être humain, ça rentre dans l'association relative au nom et aux attributs. Roi des rois. Où on dit par exemple, ils disent ça dans les poèmes en arabe, A'la fil karam, où ils disent, le matal A'la. Ils disent celui-là, il possède le qualificatif le plus haut dans la générosité. Donc ça n'appartient qu'Allah. Donc ça, c'est une déviation, c'est une association relative aux noms et aux attributs, parce que seul Allah, il a le qualificatif. Walillahi, le matal A'la, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Nahl. Et Allah appartient, tandis qu'Allah seul est le qualificatif, à Allah le seul, à Allah seul est le qualificatif le plus haut. Et comme il dit le Busiri, quand il vante le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle Nahj al-Burda, c'est un livre qu'on distribue, on le trouve dans les mosquées, et il récite les vers de poèmes qui sont dedans à l'occasion de la naissance du prophète, le Mawlid. Ils font ça. Ils prétendent avoir aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il lui attribue. Il dit fansib ila zatihi ma shi'ta min sharafin. Qualifie sa personne, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qualifie sa personne de ce que tu veux de noblesse. Wansib ila qadrihi ma shi'ta min karami. Et donne-lui le rang que tu veux de générosité. فَإِنَّ قَدْرَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. Car le rang de l'envoyé d'Allah n'a pas de limite. فَيَعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. Pour que quelqu'un puisse l'exprimer. Mais ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça c'est shirk dans les noms et les attributs. Il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui est propre à Allah. Car seul Allah a le qualificatif le plus haut dans la noblesse, dans la générosité. Il dit qualifie sa personne de ce que tu veux de noblesse. Non, mais ça n'appartient qu'à Allah. On le qualifie de ce que... Et donne-lui le rang que tu veux de générosité. Mais le plus haut rang, c'est celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la générosité. Car le rang de l'envoyé d'Allah n'a pas de limite. Non, c'est le rang d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on lui se... Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Aïcha, subhanallah, hadith de Aïcha rapporté par l'imam Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire qiyam al-layl et tout, c'était la nuit, et quand Aïcha il s'est levé la nuit, et puis, qui sont de jalousie, il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez l'une de ses autres femmes, et il l'a suivi dans l'obscurité, et puis, puisque la chambre de Aïcha et la mosquée, il y a une porte, il s'ouvre. Et puis dans l'obscurité, il a touché ses deux pieds. Le prophète sallam, il se prosternait, elle était dans une voie, le prophète sallam dans une autre voie. Donc il a touché ses deux pieds en même temps. Bon, ça aussi, bon, ils le sont dans le fiqh, quand on se prosterne, on met les deux pieds côte à côte parce qu'une main a touché les deux pieds. Ce qu'on déduit les savants de jurisprudence. Et il a entendu dire, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Seigneur Allah, je me mets sous la protection de ta satisfaction contre ta colère, sous la protection de ton pardon contre ton châtiment, et sous ta protection contre toi-même, wa bika minka,
contre toi-même, je ne saurais te louer. La uhsi thana'an alayk, ni te remercier, kama athnayta anta ala nafsik, autant que tu t'es loué toi-même. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne saurais te louer, ni te remercier, autant que tu t'es loué toi-même. C'est parce que c'est Allah, l'unique, qui appartient les plus beaux noms et les plus beaux attributs, et c'est lui qu'on peut dire je ne saurais te louer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attribué ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je ne saurais te vanter, je ne saurais te décrire, etc., etc. Et méfiez-vous de ce genre de choses, d'accord? Parce que c'est pas que vous trouvez les vieux en train de chanter et vous les suivez, vous suivez la vague. C'est ça l'islam. L'islam ne suit pas les gens. L'islam c'est le texte, dalil. Et il dit Cheikh rahimahullah, voici l'évidence prescrite par Allah dans le Saint-Coran. La preuve, il donne dalil. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, adorez Allah et ne lui associez personne. Dans la sourate An-Nisa, sourate 4, le verset 36. Maintenant, on rentre dans l'usul salaf. Les trois principes fondamentaux. يقول الشيخ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة الله ربه. Si l'on vous demandait quels sont les trois principes fondamentaux que doit connaître tout être humain, vous répondriez tout être humain doit connaître Allah, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Trois principes fondamentaux. Et le cheikh il a mis la phrase sous forme interrogative pour attirer l'attention du lecteur ou de l'élève. D'accord? Si l'on vous demandait quels sont les trois principes fondamentaux qu'on doit connaître tout être humain. Donc la réponse c'est trois. À ces trois questions c'est ma'rifatullahi rabbah wa dinah wa nabiyyah. Donc vous répondrez tout être humain doit connaître Allah, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc trois choses. L'envoyeur qui est Allah, al-mursil qui est Allah, l'envoyé al-mursal qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion qui est al-risala et la risala. Le mursil, l'envoyeur Allah, le mursal qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et risala qui est la religion de l'islam, bien sûr avec les preuves. Donc, et c'est ça qui est le témoignage. Ces trois réponses se trouvent dans le témoignage Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son messager. Et j'ai regroupé tout ça, la réponse, dans ce témoignage-là. D'accord? Et ces trois principes sont la réponse aux questions que posent les gens quand la personne est dans la tombe. Comme dans le hadith long de Bara ibn Azib. Le hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah, par Tayalisi, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, et vous le trouvez dans Ahkam al-Janaiz wa bid'aha, les règles des funérailles et leurs innovations. Et il dit là, dans ce hadith-là, les anges, après que les gens enterrent le mort, les anges lui posent ces questions et que le mort il entend les pas des gens qui l'ont enterré quand il s'éloigne de lui. Un long hadith. C'est les trois principes. On va en parler. Chaque principe on va parler, inchallah. Et là il dit rahimahullah la suite فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Le premier principe maintenant, la connaissance d'Allah. Si l'on vous demandait qui est votre Dieu, vous répondriez mon Rabb, qui est votre Rabb. On utilise le terme Rabb. Vous répondriez mon Rabb, c'est Allah qui m'a créé et éduqué et agit de même avec toutes ses créatures en leur prodiguant sa grâce et sa faveur.
il est mon adoré. Il est mon adoré, je n'adore personne d'autre que lui. Voici l'évidence divine et d'Allah le Très-Haut. Louange à Allah, Rabb des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Rabb peut être le propriétaire ou le gérant. On dit Rabbu al-Bayt, le Rabb de la maison. D'accord? Comme dans Surat Yusuf. Innahu Rabbi ahsana mathway. C'est mon chef, c'est mon seigneur. Et on peut l'attribuer à un être humain. On dit Rabb al-Bayt, le père de la famille, ou on dit de lui Rabb, parce qu'il dirige, etc. Il donne des ordres. On dit Rabb. Et aussi, ça vient aussi de Rububiyyah, ça vient de Tarbiyah. Tarbiyah, ça veut dire élever ou éduquer. D'accord? Allah nous élève, nous donne de l'oxygène, nous a créés, etc. Il nous assigne la terre, il nous assujettit la mer, les bêtes, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éduque, il nous élève, d'accord? Il nous donne de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah est notre Rabb, c'est éducateur, parce qu'une éducation, il nous éduque, il nous donne, tarbiyah, parce qu'on sous-entend derrière éducation que l'étude, c'est ça. C'est ça en français, ce que porte le terme éducation. C'est pas élever, donner, nourrir et tout, non. Ouais. Pourvoyeur, ouais. Donc, pourvoyeur, il nous donne l'oxygène, l'eau, etc., la nourriture, mais la rububiyyah, il est plus général que ça, ça veut dire pourvoyeur de ses bienfaits matériels, mais en même temps de ses bienfaits spirituels en envoyant les prophètes. Donc, c'est une rububiyyah entière, comme ça, d'accord? Tu élèves ton fils, quand il fait froid, tu le couvres, etc., mais en même temps, tu lui apprends. Tu lui apprends les bonnes valeurs, tu lui apprends l'unicité, tu lui apprends des choses comme ça. Donc ça c'est rububiyyah. Donc il y a deux sortes de pourvoiement, on ne sait pas où. Il y a matériel, pourvoyeur matériel, en nous donnant l'oxygène, etc., en créant la terre, en attribuant la nourriture, l'eau, etc. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ibrahim, Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre de l'eau grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui par son ordre voguent et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune. Le soleil et la lune a une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Donc ça c'est signe de sa rububiyyah, qu'il est l'éducateur, l'éleveur, le pourvoyeur. La nuit et le jour. Il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Dans Surat Ibrahim, d'accord? Donc il nous a assujetti ça par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc rububiyyah, ça vient aussi de pourvoyeur de bienfaits, ce qu'on appelle ni'mah. Il y a ni'matan, les bienfaits matériels, la nuit et les jours, etc. Et il y a les bienfaits spirituels, entre guillemets spirituels parce que ça fait peur ce terme-là, et religieux, donc c'est bien, religieux. Donc il y a des bienfaits apparents et des bienfaits intérieurs, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Il vous a comblé de ses bienfaits tant qu'apparents qu'intérieurs. D'accord? Donc ça, les bienfaits extérieurs, on a évoqué le verset de Surat Ibrahim. Il a parlé, là j'ai évoqué le verset sur quand il a assujetti les bestiaux, subhanahu wa ta'ala, il dit, les bestiaux, il les a créés pour vous, vous en tirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Et dans d'autres versets, il dit, et il porte vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Ça c'est dans Surat Nahl, le verset de 5 à 7. Donc il porte nos fardeaux, les bêtes, etc. Et même le carburant des voitures, etc., le pétrole, c'était un laboratoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la terre, parmi ses bienfaits, il sait que cette communauté va être faible, il a besoin
il ne peut pas se tenir sur des chameaux et des chevaux. Donc il a dit voilà, au 21e siècle ou 14e siècle, je vais leur faire sortir ce trésor-là. Donc les bienfaits intérieurs, c'est les bienfaits religieux. C'est les bienfaits religieux en envoyant les prophètes. Et c'est les bienfaits qui se manifestent par quoi? Par le wahi, par la révélation. D'accord? La révélation qui nourrit l'âme. Il nourrit l'âme, il est la source de vie du cœur. Comme l'eau est source de vie du corps et de la terre. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. On a sorti de l'eau toute chose vivante, si vous voulez. Donc comme l'eau est source de vie matérielle, donc la révélation est source de vie du cœur. D'accord? Du cœur. Et Allah, il évoque ça dans le Coran, subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu, stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Dans Surat Al-Anfal, Allah il dit: oh vous qui croyez, répondez positivement à Allah et à l'envoyé quand il vous appelle à ce qui vous donne ou à ce qui vous donne la vie. Subhanallah. Et vous qui croyez, répondez positivement à Allah et à l'envoyé quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle vers quoi? Vers la révélation. Et il dit vie, parce que la vraie vie finalement, c'est la vie du cœur. C'est la vie du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guérison du cœur, dans la sourate 17, le verset 82. Et il dit subhanahu wa ta'ala: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Et celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, c'est la vie du cœur là. Mort, ça veut dire dans le coffre, dans la mécréance. D'accord? Mort dans ce verset-là, ça veut dire la mort du cœur. Et celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Dans la sourate 6 et le verset 122. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. La semblance de celui qui invoque Allah ou qui évoque Allah, les noms d'Allah et les attributs d'Allah, et celui qui ne l'invoque pas est celle d'un vivant et d'un mort. Celui qui invoque Allah est vivant parce que c'est son cœur qui est vivant. D'accord? Il y a subhanallah, il y a cette analogie, si vous voulez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il ressemble l'eau, la révélation à l'eau de la pluie. Il dit: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة نقية أمسكت الماء. Selon le hadith selon Abu Musa al-Ash'ari, il se trouve dans Sahihain, Muslim, al-Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la semblance de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme bonne direction et science est celle d'une pluie bienfaisante qui a atteint une terre. C'est la révélation. Une partie de cette terre était fertile, elle absorba l'eau et fit pousser le fourrage. Ça, c'est le cœur. Le cœur. Et le fourrage et l'herbe en abondance. Le cœur du savant qui donne des fruits. Une autre partie était stérile, mais retint l'eau et dont Allah fait profiter les gens qui en burent et en abreuvèrent. Ça, c'est celui qui apprend quelque chose et qui la propage comme nous. On apprend un verset et on le propage comme il est. Comme du'at Allah, c'est pas nous. Nous, on est à moindre degré. Une autre partie était stérile, mais retint l'eau dont fit profiter les gens qui en burent et en abreuvèrent leurs bêtes et leur sang. Une autre partie était plate et perméable. L'autre partie, hadith Allah l'afiyah, l'égarement total, était plate et perméable. Il n'a pas retenu cette eau. Ne retenons pas l'eau et ne faisons pousser aucune herbe. Ni herbe, ni eau. La révélation vient, l'eau de la pluie bienfaisante, elle descend sur cette terre, voilà,
imperméable. Il l'a fait passer, et il n'en profite pas, il ne donne rien du tout. C'est le cœur du grand pécheur ou le cœur du mécréant. Cette eau n'a aucun effet sur lui, il n'a rien chose. Et il explique, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la première image ou semblance est celle de quelqu'un qui a bien assimilé les sciences de la religion d'Allah et a tiré profit de ce qu'Allah a envoyé avec moi. Il s'instruisait en enseignant. Donc le fourrage, l'herbe, etc. Et la deuxième image est celle de quelqu'un qui a retenu la science et en a fait profiter. C'est tablir ballah, il a propagé. Il est moins degré que le premier. D'accord. La troisième est celle de quelqu'un qui n'a pas accepté la bonne direction qui a fait l'objet de ma mission. Donc la révélation, la pluie, il y a cette... et même dans le Coran. Même dans le Coran, c'est évoqué. Mais il n'y a pas de différence il n'y a pas de séparation entre ces deux faveurs. D'accord? Il n'y a pas de séparation entre ces deux faveurs. Le monde matériel et religieux. D'accord? Ça, ce micro, je peux l'utiliser dans la bonne voie comme dans la mauvaise. Je l'utilise ce matériel-là pour chanter le rap ou pour dévier les gens de la voie droite, ou je l'utilise dans la voie droite. D'accord? Il n'y a pas cette scission. Alors, il dit, voilà, on a parlé des bienfaits de la rububiyya complète d'Allah, qui est rububiyya de seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prodiguant ces bienfaits qui sont matériels et religieux. Et maintenant, il est en train d'expliquer, voilà, mon Rabb, mon Seigneur, il est ma'boudi, c'est mon adoré, et je n'adore personne d'autre que lui. Fahuwa ma'boudi. Il n'est pas seulement mon Seigneur, il n'est pas seulement mon Créateur, il n'est pas seulement mon bienfaiteur, mais il est mon adoré, il est celui que j'adore. D'accord? Donc Tawhid Rububiyya, le Tawhid d'unicité, il exige l'unicité de l'Uluhiyya. D'accord? Il exige, parce que certains, ils nient ça, ils disent voilà, l'unicité, c'est croire qu'Allah est puissant. Il se met debout devant les gens. Bon, là, il est Allah, vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'Allah est le créateur, il est bienfaiteur, il fait descendre la pluie, il a les trésors de tout, il a les trésors de l'argent, il a les trésors de l'ilm, il les fait descendre comme ça, hein, sans apprendre, il les fait descendre sans faire la cause. C'est lui le créateur. Mais s'il définit la ilaha illallah par ça, il est ignorant, jahl. Il n'y a pas de différence entre lui et Abu Jahl et les autres kuffars de Quraysh, parce que eux ils croient qu'Allah il possède les plus grands trésors. D'accord? Il faut qu'il l'adore. Donc il dit adorez-le. Hein? Faut se prosterner devant lui, faire les prières pour lui obéir à ses lois. C'est ça ce qui est demandé, l'uluhiyya. Donc il est le créateur, le bienfaiteur. Cheikh il a commencé par ça, mais ça implique qu'il est mon adoré. Parce que seul celui qui est le bienfaiteur, qui porte ces noms et ces attributs-là, qui est digne d'être adoré. D'accord? Implication directe, il exige ce genre. Et ce genre de raisonnement, il se trouve dans le Coran. Pas le travail du savant. Il te donne le jus, il te donne le travail prêt. Il a fait des efforts, des années, il a fait jihad al-nafs, jihad extérieur et intérieur, et tout, pour nous donner ce travail-là. D'accord? Et il nous le présente sur un plat sans qu'on fasse un effort. Il dit voilà, il nous montre que le tawhid de Rububiyya, de la seigneurie, il implique, aboutit, il exige l'unicité de l'uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Puisque c'est lui qui m'a créé, puisque c'est lui qui est le grand bienfaiteur, donc c'est lui l'unique qui mérite que je l'adore. Wa huwa ma'boudi, c'est mon adoré. Donc, méditez sur ce raisonnement sous forme interrogative dans le Coran. Allah il dit أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Allah il dit dans la sourate 27, le verset 60,
N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Voilà la question. Regardez ce raisonnement. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Il a commencé, il a dit, voilà ce que j'ai fait, subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il a fait. Après, il a dit, y a-t-il donc quelqu'un qui mérite qu'on l'adore? Et puis il dit, non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égos. Hein? Il dit, subhanahu wa ta'ala, amman ja'ala al-arda qarara, wa ja'ala khilalaha anhara, wa ja'ala laha rawasiya, wa ja'ala bayna al-bahrayn, bayna ilahum ma'allah. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Surat 27, verset 61. Donc, il utilise, subhanahu wa ta'ala, différents raisonnements pour nous pousser à l'adorer. Il commence par le concret, ce qu'on voit. Il dit donc, implication, adorez-moi donc. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, il utilise un autre, il dit, voilà, d'accord. Il dit, subhanahu wa ta'ala, je vais changer de raisonnement maintenant, je vais changer. On va commencer par un autre raisonnement, par absurde ou ce que vous voulez. On va supposer qu'il y a d'autres divinités. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum. Voilà, on suppose pour annuler la supposition qu'on a faite, c'est le raisonnement par absurde. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Dit, que diriez-vous si Allah vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité? S'il y a cette divinité, alors quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas? Regardez cette question. Regardez ce raisonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat 28, le verset 71. Et il dit, d'accord, la nuit, on ne sait jamais, ils vont dire, pour la nuit, il y a des projecteurs, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire, quoi. Des projecteurs et trucs, et ils vont rendre la nuit jour. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dit, que diriez-vous? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Dit, que diriez-vous si Allah vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez? Si Allah ne ramène pas la nuit, qui va la ramener, subhanahu wa ta'ala? S'il fait que jusqu'au jour de la résurrection, il n'y a que le jour, que la lumière. N'observez-vous donc pas, subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est différents raisonnements. Il commence par le concret pour qu'on yutbit al-hujja, qu'il témoigne sur nous, subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat, par exemple, dans Surat Al-An'am, ça vous allez trouver partout dans le Coran, parce que le Coran, mais dis-moi, vous trouvez des versets sur le tawhid, soit les noms des attributs, soit la seigneurie, soit l'ubudiyya. Maintenant, quand vous lisez le Coran, vous dites, voilà, un verset, ça c'est rububiyya, ça c'est uluhiyya. Vous aurez une vision claire sur le Coran, et vous aurez le goût de le lire davantage et de l'apprendre. De profiter de la beauté du style du Coran et du raisonnement qu'on utilise. Et on peut en déduire pour l'utiliser dans notre da'wah. Il n'y a pas meilleur que la parole d'Allah. Il n'y a pas meilleur que les paraboles que dans Allah. On a évoqué une parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pluie et tout. C'est mieux que la fourmi et la cigale qu'ils disent majorité du temps. Ils donnent des paraboles et ils ne prennent pas les paraboles qui sont dans le Coran, qui sont... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-An'am, Inna Allah faliqul habbi wal nawa. C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Ça c'est quoi? C'est tawhid. C'est l'unicité de quoi? C'est Allah. Hein? C'est Rububiyya, c'est la seigneurie, c'est lui qui a fait fondre la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant, c'est la seigneurie. Du vivant il sort le mort, etc. Dans le verset 96, Allah il dit fondeur de l'aube.
C'est Rububiyya, c'est la Seigneurie. Il a fait de la nuit une phase de repos. C'est aussi Rububiyya, c'est la Seigneurie. Et le verset, jusqu'au verset 100, et dans le verset 101, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la Seigneurie, il dit, tel est Allah, votre Seigneur, nul n'est en droit d'être adoré que lui. Après avoir parlé de la Seigneurie, il dit, d'accord, maintenant, vous confirmez tout ça? D'accord, si on est d'accord sur ça, donc qui est droit d'être adoré maintenant? Il dit subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ